Chez Home Market School, on a la chance de pouvoir côtoyer donc, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises donc, qui font du Google Ads. C'est super intéressant de pouvoir côtoyer autant d'entrepreneurs, mais il y a une tendance qui commence un peu à m'inquiéter depuis quelques semaines et je voulais vous la partager. C'est le fait de vouloir trop faire confiance à Google et à l'intelligence artificielle pour apporter du résultat. Je vais prendre un exemple très concret. Je discutais l'autre jour donc, avec un entrepreneur qui effectivement avait besoin d'aide sur ses campagnes. L'entrepreneur donc, m'a posé des questions sur toutes les petites techniques Google Ads. Il a essayé de savoir un petit peu comment est-ce que chez Web Market School on arrivait à faire plus de prospects pour nos clients, quelle stratégie d'enchère on utilisait, est-ce qu'on utilisait du responsive ads, est-ce que on utilisait de l'algorithmique, comment est-ce qu'on arrivait à donner les bons signaux aux algorithmes, etc. Bon, tout ça, c'est de la technicité sur Google Ads. Effectivement, c'est des choses qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître pour arriver à obtenir des bons résultats. Mais il faut comprendre une chose, c'est que vous aurez beau avoir la meilleure stratégie Google Ads possible, les meilleures techniques, je pourrais tout vous donner. Si votre offre marketing n'est pas bonne, vous aurez jamais de bons résultats. Au contraire, on a des personnes qui font n'importe quoi sur Google Ads, qui n'ont absolument aucune compétence, mais ils ont tellement bien pensé leur offre marketing, leur produit est tellement bon, que finalement, peu importe la manière dont ils le marketent et structurent leur campagne, ils ont quand même des ventes. Il ne faut pas oublier que pendant des années, tout ce qui était algorithmique, intelligence artificielle, ça n'existait pas. Et la seule chose sur laquelle les marketeurs travaillaient, c'était sur le marketing. Ils essayaient de comprendre les besoins de leurs audiences, ils essayaient de travailler leur positionnement et surtout, ils essayaient de travailler leurs produits et leur message marketing. Et en fait, aujourd'hui, on entend trop souvent des articles sur le fait que l'IA est fantastique, ça permet d'aller trouver les bonnes audiences, d'aller cibler la bonne personne au bon moment, etc. Bon, il ne faut pas oublier que pendant des années, tous les marketeurs ils n'avaient pas ça et ils faisaient de la pub comme tout le monde. Ils achetaient une affiche dans le métro, ils achetaient un spot télé, ils achetaient une bannière publicitaire le long de l'autoroute et du périph. Et du coup, la seule arme qu'ils avaient, c'était leur message marketing ou rien. Il y a un peu aujourd'hui cette espèce d'oubli sur la manière de faire du marketing et une croyance trop forte sur la capacité des algorithmes, que ce soit sur Google ou même sur Facebook ou autre, à venir générer du business pour votre entreprise pour tout et n'importe quoi. On se retrouve souvent avec des messages marketing, des annonces qui n'ont absolument aucun sens. On se retrouve avec des pages destination qui sont affreuses. Et en fait, on essaie par miracle que Google Ads, via son algorithme, vienne sauver par miracle du naufrage une page ou une offre qui tout simplement ne devrait même pas exister d'un point de vue marketing. Donc du coup, quand je dis ne faites pas confiance aux algorithmes de Google, c'est que il ne faut pas que ça vienne remplacer tout votre travail de marketeur, d'entrepreneur sur votre offre. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que vous ne devez concevoir Google Ads que comme un moyen de vendre vos offres et pas une fin en soi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu vraiment une espèce d'incompréhension entre les recommandations que Google donne et ce qui se passe vraiment d'un point de vue marketing. C'est-à-dire que quand Google vous dit qu'il faut utiliser des responsive ads, qu'il faut utiliser des mots-clés larges, qu'il faut utiliser des stratégies d'enchère automatique. Tout ça, effectivement, d'un point de vue technique, c'est vrai, ça permet de mieux nourrir les algorithmes, ça permet d'aller chercher des audiences plus larges et peut-être d'aller chercher des audiences en termes de conversion pour lesquelles on n'aurait pas pensé, qui sont plus qualitatives, etc. Bon, tout ça, c'est vrai. La finalité, c'est que ça ne fonctionne que si, de base, votre offre est bonne. Sauf que beaucoup l'interprètent comme, ok, en fait, l'IA, il est meilleur que moi pour faire du marketing, donc je vais mettre des responsive ads, je vais mettre 15 headlines au pif, je vais mettre 4 descriptions au pif, et Google, par une recette magique, va mettre tout ça en forme pour mes prospects, c'est lui qui va faire mon copywriting, et finalement, c'est lui qui va apporter des conversions. Pareil sur les mots-clés larges, je fais aucune recherche sémantique, je mets 10 mots-clés, 15 mots-clés au pif, et de toute façon, l'algorithme, il ira trouver les bonnes personnes via ces mots-clés-là. Et donc, du coup, vous allez donner en fait une offre qui est probablement pas marketable à un algorithme qui saura probablement pas quoi en faire, vous allez avoir des mauvais résultats, vous allez dire que Google ça marche pas, qu'il vous a volé, que vous avez des clics hyper chers, etc., etc. Le meilleur moyen que vous avez aujourd'hui de contrer ça, c'est certes d'utiliser tous les leviers que Google met à votre disposition, mais c'est surtout de vous reconcentrer ce sur quoi Google n'a pas la main, et donc c'est sur les principes même du marketing, à savoir le copywriting, le positionnement, la proposition de valeur et tout ce qui vient vraiment jouer sur votre capacité à créer une offre intéressante et donner envie à vos prospects de convertir. Et donc, arrêtez de faire confiance à Google et de penser que vous n'avez plus besoin de penser à votre marketing, vos messages marketing.
pour faire du business et que Google va tout faire pour vous. Allez à contre-courant de ce que Google vous préconise, c'est-à-dire que utilisez des mots-clés en termes exacts, utilisez des annonces statiques, utilisez des stratégies d'enchères manuelles ou en maximiser les clics. En fait, l'objectif, c'est de voir si, en n'ayant absolument aucun algorithme et un ciblage vraiment sur vos top audiences, est-ce que déjà vous convertissez ces audiences-là? Est-ce que vous avez un market fit? C'est vraiment le market fit qui est important. Et c'est le seul KPI que vous devez au démarrage chercher, c'est savoir si votre marketing, votre offre et vos messages sont cohérents par rapport à votre cœur de cible et que vous convertissez ces personnes-là. Si en faisant appel à aucun algorithme, vous n'êtes pas capable de faire du business sur un cœur de cible, ça ne marchera pas. Ciblez votre cœur de cible, prenez des mots-clés en exact et déjà validez votre proposition de valeur auprès de votre marché cible. Si pareil, vous démarrez sur Google Ads ou en tout cas vous souhaitez vous lancer en tant qu'entrepreneur, moi je vous conseille de faire à la fois du Google et du Facebook. L'avantage de Facebook, si vous vous lancez, c'est que vous allez, quoi qu'il arrive, vous confronter à des audiences froides. Et sur Facebook, on le sait, 80% de la réussite de votre stratégie d'acquisition sur Facebook va passer par le message marketing. Et ça va vraiment vous entraîner à travailler sur vos messages, sur vos expériences de conversion. Et généralement, une boîte qui cartonne sur Facebook va cartonner sur Google. Et c'est vraiment un très très bon levier pour vous aider à travailler votre marketing, avec des tests simplement de 30, 40, 50 euros, valider des propositions de valeur. Et une fois que vous avez trouvé le bon message marketing, le bon positionnement, là vous pouvez aller sur Google et commencer à utiliser du smart bidding, des mots-clés en large, etc. Parce que déjà, vous savez que votre offre, elle a été confrontée à une audience assez froide et donc finalement, c'est une offre qui est solide. Et donc, elle pourra convenir aussi à Google et vous pourrez effectivement surfer sur toute la partie algorithmique pour réussir. Troisième conseil, c'est surtout sur la manière d'évaluer, encore une fois, votre réussite sur Google Ads. Au démarrage, je vous déconseille de regarder vos coûts par clic, de regarder vos coûts d'acquisition, mais vraiment de surtout regarder vos taux de clic et vos taux de conversion. Parce que c'est vraiment là où vous allez pouvoir voir si vous avez un market fit. Et si vous restez uniquement sur un cœur de cible, donc sur des mots-clés qui sont très proches de votre offre et en tout cas de ce que vous proposez, vous savez que vous ciblez que des personnes qui recherchent le mot-clé en question. Si vous n'avez pas des taux de conversion qui sont élevés, si vous n'avez pas des bons taux de clic, ça veut dire que votre message marketing n'est pas bon, ça veut dire que votre expérience de conversion n'est pas bonne et donc que l'algorithme ne fera pas mieux que vous. Si vous démarrez sur Google Ads, surtout ne faites pas confiance à Google pour miraculeusement vous apporter des ventes, faites-vous confiance à vous-même. Donc travaillez d'abord votre marketing, restez sur du classique, mots-clés exacts, annonces classiques, etc. Et regardez le taux de clic et le taux de conversion pour valider un market fit et être sûr que Google est un bon levier de développement pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière. Ça participe comme toujours au bon développement de la chaîne de Web Market School et je vous en remercie. Si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition et vous aide à obtenir plus de prospects, comme toujours, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Web Market School et comment on peut vous aider à obtenir plus de prospects. Enfin, si vous souhaitez vous former à la génération de leads, pareil, rendez-vous dans la rubrique formation de webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations pour devenir un expert en génération de prospects sur Google Ads. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir à tous.